Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 1er avril 2025. On mène les réflexions ce soir autour de cette ambivalence de l'ancien président Nicéphore Soglo face à la gouvernance de Patrice Talon. Les différentes sorties médiatisées de l'ancien dirigeant et le narratif qui les accompagne semblent varier d'une situation à une autre, sinon d'un contexte à un autre. La posture du Nicéphore Soglo, très fâché et très critique contre le style de gouvernance du régime actuel sur RFI, contraste bien avec celle du Nicéphore Soglo, admiratif des réalisations du même régime à la suite de sa visite de la zone industrielle de Glodjibé, au site des logements sociaux de Wedo et à l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi. Une forme d'inconstance qui suscite commentaires et analyses chez les observateurs de la vie publique. En plateau ce soir sur l'info continue, nous sommes avec Delphin Gangana. Delphin, bonsoir. Bonsoir, M. Alikpara. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes analyste politique. En face de vous, nous avons Casimir Pédio. Casimir Pédio, bonsoir. Bonsoir, Alikpara. Bienvenue sur le plateau de l'Info Continue. Vous êtes le directeur de publication de la Nouvelle Économie. Merci à vous deux de vous être montré disponible. Alors, Delphin Gangana, vous avez observé ces différentes sorties bien médiatisées, dois-je dire, de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Entre-temps, on l'a entendu sur RFI. Il y a également ces descentes, aussi bien à Glodjibé, au niveau de la zone industrielle, l'hôpital de référence à Calavi, le chic, comme on dit, les logements sociaux à Wedo et autres. Vous l'avez observé un peu? Oui, il faut dire que la position de l'ancien président de la République, c'est vrai que pour l'étudier, il faut prendre cas par cas. Il ne faut pas mettre tout dans un panier étudié, il faut prendre cas par cas parce que ce que moi je dis, un papa reste toujours un papa parce que le combat d'un papa, c'est que les enfants puissent repousser les limites de la maison. Enfant, on dit pas qu'il n'en d'accord. Il faut que l'enfant arrive à faire au-delà de ce que son papa a fait, même plus que ce que son papa a fait. Parce que c'est tellement le papa a des ambitions et peut-être rattrapé par l'âge ou bien par les aléas de la vie, n'est pas arrivé à pouvoir les concrétiser. Donc son souhait, c'est de voir ses enfants pouvoir le faire. Donc du coup, ce qu'on a toujours souhaité, ce que nous souhaitons, c'est que les anciens qui ont été une fois pères de la nation continuent toujours de rester dans la même ligne, histoire d'accompagner leurs enfants ou leurs successeurs à faire ce qu'ils n'avaient pas pu réaliser. Parce que quand on est chef de l'État, on a des ambitions, on a envie de faire beaucoup de choses, mais c'est sûr qu'on n'arrive pas le plus souvent à le faire. Donc du coup, il y a le second nom de Dieu, le temps. Voilà, donc du coup, faire ce genre de sortie, histoire d'aller voir ce qui se fait. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ce n'est pas bien fait? Apporter sa contribution ou ses critiques, je pense que c'est ce qui est normal. Donc, du coup, c'est sorti, il faut peut-être dire, OK, et non seulement ça, il faut dire, quand on est dans un pays, on dit, une fois vu, vaut mieux qu'entendre 100 fois. Donc, du coup, il est allé voir de visu pour dire, OK, il ne faut pas que cela soit seulement comme il raconte ça. Donc, il faut aller. Il a une appréciation personnelle de la situation. On va évoluer tout à l'heure. Casimir Pédio, différentes sorties de Nicéphore Dieudonné Soglo a sorti parfois de déclarations tapageuses, des déclarations timorées par endroits. Comment vous voyez les choses? Moi, j'appelle ça plutôt l'animation de la vie publique. D'accord. Le patriarche ne fait ni plus ni moins ce qu'on aurait voulu que la classe politique fasse peut-être au quotidien. Et Soglo, il ne fait rien d'extraordinaire que Hubert Maga n'a pas fait lors de la conférence nationale. On les a vus à la salle de conférence, ils ont animé les débats, les panels, ils ont montré leur détermination, ils ont montré leur position. Les archives sont là aujourd'hui. Soglo, il le fait exactement. Bon, pas exactement, il le fait autant que... Soglo n'a rien fait que les anciens présidents français. Je veux les citer un modèle parce que c'est nos référentiels ici, que Hollande n'a pas fait sur la situation en France, que Sarkozy, même s'il a des démêlés aujourd'hui avec la justice, qui n'a pas pu faire. Soglo, il s'est prononcé et comme il a dit, à chaque situation, nous allons analyser et comprendre qu'est-ce qui n'a pas pu marcher et qui a parlé. Parfois, c'est l'ancien président de la République qui parle, parfois c'est le sage qui parle, mais parfois c'est le leader politique qui parle. Donc, Nicéphore Dieudonné Soglo, il a plusieurs casquettes à votre casquettes qu'il utilise à bon escient et il le fait parce que vous n'allez pas soustraire de Nicéphore Dieudonné Soglo le père de
entre griffes, hein, le père de Patrice Talon. D'accord. Vous ne pouvez pas soustraire cela. Et à des moments donnés, il faut que le père puisse dire à son fils, écoute, tu m'arrêtes ça, ou bien, félicitations fiston pour ce que tu as fait. J'ai de l'admiration pour ça. Donc Soglo, il est dans ce triple ou quadruple rôle de sage, de président de la République, de leader politique. Et parfois, nous jeunes, on est embrouillés et on se dit, mais il a dit quelque chose hier et aujourd'hui, c'est autre chose. Il vient dire autre chose. Oui. Vous sentez ça, je dirais, ce changement de ton au fur et à mesure qu'on fait face à une situation donnée. Je fais observer que les dernières déclarations de Nicéphore Soglo, c'était bien entendu sur RFI, sur quelques sujets politiques. On l'a senti bien, je dirais, bien chaleureux face au régime actuel, face aux actions, bien entendu, du même régime. On le sent, je dirais, rendre des hommages, avoir des propos plus ou moins élogieux et autres. Comment on explique cela, Delphin Gagala? C'est justement pour ça que je dis il faut qu'on étudie cas par cas sa position. Allons-y, on fera l'exercice ensemble. Il y a des moments donnés, il se prend comme, pas père de Patrice Talon, mais père de quelqu'un d'autre qui se trouve en difficulté. Parce que quel que soit l'âge de l'enfant, il reste toujours enfant à son papa. Oui, quelle que soit la couleur de ses cheveux, de ses barres. Je fais une petite parenthèse. Monsieur Ali Pera, si on vous dit de rester assis là où vous êtes pendant 1 heure, et si c'est votre propre volonté, ça ne va pas vous déranger. Mais si on vous intime l'ordre de rester là pendant 1 heure, vous allez dire qu'on vous a privé de toute votre liberté. Vivre chez soi, c'est toujours mieux que de vivre ailleurs. Et un enfant n'est jamais suffisamment âgé et indépendant de son papa. Donc, du coup, parfois, vous allez voir l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, dans une position de défense de son enfant. C'est-à-dire, son enfant lui manque. Quel que soit, même si l'enfant a la nationalité étrangère et qui se trouve ailleurs, c'est sûr que, parce que c'est toujours quand même quelque chose. Mais la seule chose est, comme je dis, il faut faire cas par cas. Même pour faire la médiation, il faut faire la médiation cas par cas. Parce que si vous mettez un voleur de tomates, un voleur de l'argent, vous mettez tous ensemble et que vous voulez les défendre de la même manière pour dire sortez-les tous ou bien pardonnez-les tous de la même manière, ça ne va pas passer. Ça, c'est une parenthèse. Mais alors, je reviens sur le cas de l'ancien président de la République qui fait des sorties peut-être des fois que nous allons qualifier d'un peu déplacées ou de si. Oui, c'est normal parce que il est un humain et nous avons chaque humain a son temps de faiblesse. Oui. Et des fois, on peut peut-être... Tout le monde ne sait pas contenir l'émotion. Oui. Tout le monde ne sait pas. Donc, du coup, parfois, il se dit, il est énervé, il fait... Il y a parfois le trop-plein du cœur qui traverse les lèvres. Mais voilà, mais il y a d'autres choses qui disent, oui, j'ai envie de voir réaliser certaines choses dans mon pays. Je n'avais pas pu le faire, mais quelqu'un est en train de le faire. Qu'il vous souvienne, peut-être que, oui, ce serait peut-être de Ouidji, en 2019, au moment où l'ancien président de la République, Obasanjo, je crois, du Nigeria faisait genre médiation entre... au Bénin, au moment où il y avait une crise. Il semble qu'il avait rendu visite à l'ancien président de la République et puis il se perdait dans, je ne sais pas, un tout petit peu. Il dit, mais c'est quoi? C'est toujours chez lui que vous m'amenez. Il dit, oui, mais la zone a changé. Oui. Ça veut dire que celui qui est là est en train de faire quelque chose. Ça veut dire qu'il a constaté que quelque chose se fait. Donc, du coup, oui, si quelque chose se fait, oui. Donc, il ne faut toujours pas rester dans une position. Toujours prémer, à un moment donné, il faut dilater les choses. À la date d'aujourd'hui, osons le dire, ce qui oppose l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, à Patrice Talon, ce n'est pas la même chose qui oppose l'ancien président de la République, Yahi Boni, à Patrice Talon. Oui. Non, c'est deux choses différentes. Alors, Kazmi Pedjo, c'est ce changement de ton que je veux comprendre. On a noté que sur la question des détenus politiques, lorsque Nicéphore Dieudonné Soglo se prononçait, n'est-ce pas, il avait été un peu métallique, il avait critiqué un peu le régime actuel, il avait souhaité la libération des détenus. D'aucuns ont vu que c'est parce que son fils est sur la liste qu'il a eu autant de détermination, autant d'engagement. Vous avez la même lecture? Yahi Soglo n'est pas que le fils de Soglo, Nicéphore. Il y a une autre encore, Rekia Madougou, qui est la fille, je peux dire ainsi. Et je vais vous faire une confidence. Avant sa mort, l'ex-première dame a souhaité vivement que son mari puisse régler ce problème avant de le rejoindre. Vous faites allusion à Rosine Soglo? Je fais allusion à Rosine Soglo. Et dans cette mission, je crois que toutes les stratégies sont les bonnes. Nous sommes face à un public, les Béninois, et peut-être la communauté internationale. Mais je peux vous dire que nous sommes en Afrique.
Et toutes les stratégies sont les bonnes. D'accord. Faire l'âne pour avoir le foin, ce n'est pas exagéré pour un patriarche. D'accord. Caresser le chef de l'État dans le sens du poil pour pouvoir obtenir cette promesse qu'il a certainement avec sa tendre épouse, je crois pas que cela soit une action politique de trop. Et je comprends le chef de l'État, l'ex-chef de l'État, qui aujourd'hui ne fait pas dans l'hypocrisie, mais est sincère lorsqu'il descend à Ouadou. Je comprends le chef de l'État, l'ex-chef d'État, lorsque aujourd'hui il descend à Glodjibé. Je comprends également le chef de l'État lorsqu'il descend dans cet hôpital-là et dit ce qu'il a dit, je le comprends. Au même moment qu'il affiche sa position vis-à-vis de tout ce qui est fait juste là, mais voilà un chef d'État qui utilise aujourd'hui les carottes qui est en train d'apprécier pour pouvoir obtenir quelque chose qu'aucun politique jusqu'à aujourd'hui n'a pu obtenir. Je ne dis pas que Soglo a gagné d'avance, mais j'aurais bien voulu quand même que le petit cœur du chef de l'État actuel puisse écouter ce patriarche qui n'est pas en train de nous dire au revoir, mais qui est en train de plaider pour des détenus politiques. En clair, pour vous, c'est une stratégie. C'est une stratégie. D'accord. Alors, vous pensez, Delphin Gangana, que Nicéphore Dieudonné Soglo s'adapte, je dirais, aux situations. Patrice Talon a bien fait à Glodjibé, il a bien fait au niveau des logements sociaux, il a bien fait au niveau de Chic, il faut l'applaudir, mais lorsque ça va mal également, il faut attirer son attention. En clair, il s'adapte, je dirais, aux situations, c'est ça? Oui, je me rappelle exactement plus du moment, mais il y a eu une conférence ou une séance avec le chef de l'État actuel, une séance avec les syndicalistes où il leur disait, mais il faut aussi apprendre que, parce qu'il leur dit, les astuces de la négociation, il faut apprendre quand même aussi à caresser un tout petit peu l'autre, à lui dire, oui, vous faites quand même quelque chose de bon, et dire ce qui est bon, et de demander en plus l'intéressé, vous allez fouetter son orgueil. Donc, du coup, oui, dire que l'ancien chef de l'État est en train de fouetter l'orgueil, c'est-à-dire de donner du foin, bien de quoi pour avoir du foin pour avoir... Faire l'âne pour avoir du foin. Oui, c'est normal, puisque comme, dans la vie, c'est du donner et du recevoir. Si vous ne donnez rien, vous n'aurez rien. Mais le problème, il y a un seul problème, et c'est ça que j'ai dit, quand il y a un mélange de revendications, c'est que ça devient difficile à décanter. Moi, je vous dis, si c'était au cas par cas, il y a même, on peut même vous juger pour 10 ans, vous condamner pour 10 ans, et que quand l'eau va couler, quand on va faire des négociations, on va faire des échanges, on peut même faire appel, et qu'en appel, on annule même la décision, et que vous allez ressortir. Mais ça dépend. Mais quand il y a une position, parce qu'aujourd'hui, tout le monde défend la même chose, mais pas de la même manière. Il y a d'autres qui veulent en faire une action politique. Il y a d'autres qui veulent en faire une action sociale. Il y a d'autres qui veulent en faire... Donc, du coup, des affaires personnelles. Des affaires personnelles. Je vous dis, je fais une parenthèse. Vous pensez que l'ancien président de la République, Yahi Boni, n'a pas envie d'aller à Glodjibé, n'a pas envie d'aller à Chic? Non, il a bien envie d'aller. Mais s'il y va, c'est que le résultat que ça va donner ne va pas profiter à son camp politique. Parce que vous vous souvenez, qu'en 2021, quand il avait rendu la première visite à son excellence Patrice Talon, tout ce qu'il devrait dire était écrit sur papier, même la conclusion était écrite sur papier, mais quand il s'agit de donner ses propres impressions, il ne s'est pas retenu de dire, ah oui, il a même méconnu l'endroit parce qu'il a failli se perdre dans les couloirs. Dans les couloirs. C'était pas comme là où il était resté pendant 10 ans. Pour les bureaux qu'il a occupés sur une dizaine d'années. Ce qui a fait que même en 2023, le président Patrice Talon a voulu lui tirer les nerfs du verre en disant, ok, non, les verres du nez en disant, oui, reconnaissez quand même que votre petit est en train de faire quelque chose. Alors, je reviens toujours sur la question de la stratégie. C'est quand même difficile, non, lorsqu'on va à des négociations et que déjà en amont, on a pris tout le temps d'insulter celui avec qui on veut négocier. Est-ce que ça facilite la tâche? Est-ce que ça facilite d'abord la rencontre jusqu'à ce que vous ayez l'occasion de bien énumérer, je dirais, les revendications, les besoins? Il y a quelque chose que beaucoup de Béninois ne savent pas sur Patrice Talon. Seuls peut-être ceux qui l'ont côtoyé peuvent le dire. Patrice Talon est un peu sensible
lorsque vous y allez par cette méthode-là, je peux vous garantir que l'affaire des AME, qu'on avait radié complètement, leur réinsertion est partie d'un simple débat comme ça entre syndicalistes où un de nos confrères, je ne veux pas le citer ici, un de nos confrères a atteint le côté sensible du chef de l'État. Et il lui disait le jour-là, il lui disait que, franchement, vous êtes en train de gagner quelque chose que je n'aurais dû jamais faire de ma vie. Sincèrement, vous me mettez en face d'une situation très complexe. Aujourd'hui, la situation des AME est une réalité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu ce changement qu'on a apporté, et bien entendu, ce comportement que vous avez d'un dictateur. Le dictateur, ce n'est pas celui qui veut qu'on le marque chaque fois à la culotte. Le dictateur, ce n'est pas celui-là qui veut qu'on lui brandit chaque fois la menace. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que nos chefs d'État en Afrique n'aiment pas laisser le pouvoir? C'est parce qu'ils savent que s'ils quittent là, qu'il y a un règlement de compte qui les attend. Donc le dictateur n'aime pas la force. Mais lorsque vous y allez par une main douce, lorsque vous y allez, est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie? Je crois que lorsque vous demandez quelque chose, surtout quand il est en fin de mandat, le dictateur... Enfin, je ne dis pas que le régime actuel est un régime de dictature, mais c'est quand même un régime de rigidité, d'un certain nombre donc, de trucs. Et la personne du chef de l'État, de Patrice Talon, est la carrure de l'opérateur économique, l'homme qui nous dit qu'il a un peu de l'orgueil en lui, quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, ce n'est pas avec une main de fer, on va négocier avec lui. Parfois, il faut mettre de la rigueur. Parfois même, c'est avec des femmes qu'il faut aller négocier pour pouvoir atteindre cette douceur-là. Et je crois que le chef de l'État, l'ancien chef d'État, Nicéphore Soglo, il a cette sagesse-là, il a cette politesse-là, il a cette manière d'aborder les sujets les plus difficiles à des moments donnés de façon calme, de façon posée. Et je crois que... Vous pensez que c'est bénéfique? Ce serait bénéfique. D'accord. Alors, Delphin Gagana, cette stratégie, elle est la meilleure selon vous, s'adapter à des situations quand ça va et toujours pour pouvoir réussir à obtenir ce qu'ils veulent faire là pour avoir le foin, comme on le disait tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas une stratégie suffisamment adéquate pour régler. Donc, mais il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Il faut tout essayer. Et parfois... Les réactions de l'ancien président de la République, parfois, il tient des réactions que si vous analysez, vous allez vous dire, ok, il se dit, il faut le faire pour qu'on ne me traite pas, parce que très tôt, nous avons l'habitude de trouver une autre ligne pour les gens. Est-ce que ce n'est pas qu'il est en train de faire ci, est-ce que ce n'est pas qu'il est en train de faire ça? Parce que à la date d'aujourd'hui, l'ancien président de la République, je pense, je crois, parce qu'on ne nous a pas encore dit le contraire, il n'est président d'aucun parti politique, il n'est membre d'aucun parti politique jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ça. Donc du coup, il a actuellement le manteau un peu neutre pour faire certaines choses. Il est vrai qu'il se trouve un peu plus du côté, parce qu'il y a des choses qu'il n'apprécie pas, qu'il n'apprécie pas dans la gouvernance du président actuel, qui fait qu'on le classe un peu trop du côté de l'opposition ou des gens qui critiquent. Et donc, du coup, lui-même, il se dit, bon, ok, est-ce qu'il faut quitter ce côté il faut quitter le côté de l'opposition pour qu'on ne me traite pas de nez. Donc, du coup, c'est pour ça que moi, je dis, si c'était qu'on étudiait les cas par cas, peut-être qu'il y aura déjà des cas qu'on aurait déjà élucidés, fini. Le mélange du genre, c'est ça qui alourdit les dossiers. Il est vrai que l'actuel président, il a dit, quand il avait reçu le cas de concertation de l'opposition pour l'étude, et il dit oui, quand vous êtes en fin de mandat, il y a des choses que en début, dans la fougue, vous avez peut-être vous n'avez pas le temps de bien faire. Donc du coup, quand vous êtes en fin, vous allez vous dire, ok, il faut faire les choses. Je crois que ces propos, il les a tenus face au comité chargé de l'audit, dans le cadre de concertation. De l'audit. Donc du coup, je dis oui, on est en fin de mandat, donc il a aussi le désir de bien faire, de partir par la grande porte. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est une ouverture. C'est une pêche que l'ancien président est en train de tendre à son jeune successeur. Il est en train de lui montrer une porte de négociation à la douceur,
de sortie de crise pour que véritablement tout ce qu'il a fait juste là soit des meilleurs, pour que même s'il faut lui reprocher des choses, que ça ne soit pas véritable. Parce que le piège qui va guetter ceux qui sont en exil et ceux qui sont donc au Youf, c'est que le nouveau président risque de dire, mais c'est pas moi qui les a mis là. Allez voir celui qui les a mis là. Et il prendra son amitié ou bien il fera sa grâce présidentielle. Donc il est encore temps, je crois qu'il est encore temps pour que le chef de l'État actuel puisse comprendre le sens, analyser à sa juste valeur le sens donc de la démarche du chef de l'État actuel. N'empêche qu'il reste un homme politique et qu'à des moments donnés, il lance des pics. Mais je ne crois pas qu'en fin de mandat, en cette période précise, un peu sensible de la vie politique du Bénin, je ne crois pas que c'est le ton dur. On a vu la dernière fois d'un monsieur, d'un homme politique dont je ne veux pas critiquer la sortie médiatique, mais qui ne reconnaît rien. Qui ne reconnaît rien. Même Platon, même Socrate, que nous avons toujours l'habitude de citer lorsque nous venons à des occasions comme ça, là. Même eux-mêmes là, avant leur mort, ils ont reconnu que quand même, qu'il y avait quelque chose de bon dans la cité. Donc on ne peut pas passer tout son temps à estimer qu'à 9 ans que rien n'a été fait, que tout a été maladroit. Tout a été maladroit, c'est pas possible. C'est pas sage. Et lorsque vous avez 80 ans, lorsque vous avez même 70 ans, même lorsque vous avez 30 ans, il faut savoir reconnaître que votre adversaire... Vous avez les yeux à voir, les oreilles à entendre. C'est ça la critique. Les Béninois, ce que les Béninois veulent aujourd'hui, c'est pas qu'on leur dise que rien n'est fait en 10 ans. Sinon, nos budgets successifs, près de 50 000 milliards, n'auraient servi à rien. Non, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de la critique qui est un exercice scientifique. Que ce monsieur nous enseigne. Il faut y mettre de la raison. Mais s'il faut y mettre de la raison, il y a d'abord la thèse. Avant qu'il y ait l'antithèse. Donc on ne peut pas passer toute sa vie à être critique, à être haineux contre un système. Arrivé à un moment donné, on marque la pause. Je voudrais voir avec vous, est-ce que les différentes prises de position de Nicéphore Soglo, aussi variées soient-elles, sont-elles de nature à influencer la classe politique béninoise? Oui, c'est une leçon pas seulement à la classe béninoise, mais à tout le peuple béninois de ce que, oui, vous pouvez vous opposer, mais parfois on dit avoir des cantons ou pas. Quand l'intéressé fait bien, c'est pour ça, celui qui dit que rien n'a été fait pendant 9 ans, l'ancien président est en train de lui montrer que quelque chose se fait, quelque chose a été fait, parce que personne ne peut sortir de Glo et ne pas dire waouh, que cela soit opposition ou mouvance. Personne ne peut sortir de là sans dire waouh. Donc du coup, quelqu'un est en train de répondre déjà à la place du président de ce que quelque chose se fait. Et de bien. Et de bien. Mais l'autre chose est quoi? On dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Quand même pour plaider, les avocats des fois vous demandent reconnaissez ça et nous allons vous défendre. Mais quand vous commettez une faute et tout le monde sait que vous commettez une faute et que vous niez, c'est que là, pardonner, c'est en ce moment où parfois pardonner devient une faute parce que vous ne reconnaissez absolument rien. Donc si on vous pardonne, on a pardonné pourquoi? On a pardonné pourquoi? Parce qu'il faut pardonner quelque chose qu'on est intéressé à reconnaître. Mais vous ne reconnaissez rien. On sait que vous l'avez fait, mais vous ne le reconnaissez pas. Donc si on vous pardonne, c'est qu'on vous dit de faire même plus que ça. Donc du coup, c'est en ce moment que parfois pardonner devient une faute. Donc du coup, que ceux qui se sentent... Parce que quand on dit on chasse tout le monde, Casimir est là. Je sais qu'il avait eu des difficultés, mais il n'est pas parti d'ici. Mais donc si des opposants sont encore ici, soit qu'ils sont des opposants fantômes ou fantoches, ou ils ne sont pas des opposants, parce qu'il y a des gens qui sont là et qui continuent de parler. Donc du coup, si vous ne vous reprochez rien, donc, alors si vous ne vous reprochez rien, vous ne serez peut-être pas hors du pays, mais du coup, reconnaissez ce qu'on vous reproche et demandez pardon. Et là, les choses peuvent s'améliorer. Alors, Casimir Pédio, quelles sont les incidences, je dirais, éventuelles que ces différentes prises de position, ces différentes sollicitations, le coq qu'on fait à la porte de Patrice Talon pourrait avoir, je dirais, sur le chef de l'État actuel? Vous avez vu Lionel Zissou venir au Bénin, et pourtant il a été condamné à la criette. Ok. Vous ne serez pas surpris peut-être un jour de voir un autre Lionel Zissou, béninois,
en exil débarquer un jour à l'aéroport, sur le tarmac de l'aéroport. Vous ne serez pas un jour surpris, comme ça, comme on a vu Patrice Talon, pourquoi pas? Un beau matin, à 11h du matin, débarquer dans un avion depuis Abidjan. Il a débarqué à l'aéroport. On disait aux Béninois, mais écoutez, Patrice Talon est rentré. Et tout le monde disait, non, c'est pas possible. Des gens même écouté sa voix, ils ont dit, non, c'est manipulé, sa voix a été... Et il a suffi que véritablement les chaînes de télévision montrent l'homme pour qu'on dise, ah, Boni Yayi est un homme de grand esprit. Vous ne serez pas surpris. Nous sommes encore en avril. Nous sommes un peu loin d'octobre. Nous sommes un peu loin de janvier. Il y a des surprises. Il y a beaucoup de surprises. À moins que ça ne soit pas le chef de l'État qui est là. Je le connais, c'est vrai, pour sa rigueur, pour ses marques de ceinture serrée, pour des bizarreries que nous avons vues. Mais c'est aussi un homme que j'aurais du temps à apprécier. De pas donc cette rigidité avec laquelle il a dirigé ce pays. Je verrai une certaine souplesse qui, bon, je ne dirais pas comme l'autre interviewé. Ça ne nous fera pas oublier le passé, mais ça va adoucir un peu. Vous voyez la douleur. On peut être, on peut ne pas manger 3 repas par jour, mais on serait heureux à la maison d'avoir les nôtres à nos côtés, et de continuer notre palabre. À partager les choses ensemble. Oui, alors je posais la question, je vous la retourne, Delphin Gangana, les incidences éventuelles que ces différentes prises de position pourraient avoir au niveau du chef de l'État. Pensez-vous que vraiment il peut y avoir une forme de relâchement, une certaine souplesse chez Patrice Talon et que bon, Nicéphore Soglo et bien d'autres puissent obtenir gain de cause? Oui, de souplesse, il y en avait toujours eu chez Patrice Talon. Il a cité le cas de Sissou, mais Bertin Corvi au Bénin depuis un bon moment. Même l'ancien militaire Taouès, si je... Oui, Taouès, c'est bien Taouès, ça. a fait le tout. En tout cas... Je crois Pascal Taouès. Et donc, il y en a plein qui... sont actuellement au Bénin, mais qui en temps n'étaient pas au Bénin. Et on les citait aussi parmi les exilés ou les gens qui avaient de difficultés. Certains ont cité également les Atao Henouveau qui sont rentrés. Donc cette souplesse, il y en avait toujours eu au niveau du Patrice Talon parce que, et il a même dit, est-ce que j'ai pris décret pour chasser quelqu'un du Bénin? Donc si quelqu'un veut rentrer, il sait par où passer pour rentrer, il sait quoi faire pour rentrer. Et il a dit plusieurs fois. Donc c'est pour ça, moi je dis, il faut que les gens aussi arrivent à prendre conseil. Il est vrai que, comme il a dit, cette pêche tendue ou cette main donnée, oui, on ne va pas dire que c'est tard. Il n'est jamais tard pour bien faire. Alors, on va un dernier tour de table plutôt. Je vais commencer par vous, Casimir. Est-ce que vous ne sentez pas que par moment, n'est-ce pas, que ce soit les exilés, ceux qui sont en prison, condamnés et autres, est-ce que vous ne sentez pas que des fois, c'est ceux qui prennent l'initiative d'aller plaider leur cas, qui utilisent de mauvaises méthodes et ça les condamne, ça les met beaucoup plus en difficulté, Casimir Pédio? Alec Para, vous voulez une confidence? Allons-y. C'est moi-même qui suis le médiateur de ma propre situation. C'est ça. Ça fait que je suis ici. Tous ceux qui sont allés pour tenter quoi que ce soit, soit ils se cassent la bouche, ou bien ils vont raconter ce qu'ils veulent, leurs intérêts. Mais lorsque c'est vous-même qui allez négocier votre propre liberté, je crois que il n'y a pas de quoi ce que vous n'obtenez pas ce que vous... D'accord. En clair, les médiateurs et autres sont... Ne comptez pas sur... D'accord. Oui. Et ce sera le dernier tour de table. C'est un exemple vivant et il vient de le dire. Et comme je l'ai dit, il faut qu'on fasse cas par cas. C'est vrai que parfois, il y a des gens qui ont envie de rentrer. Il y a des gens qui ont envie de négocier. Mais on leur dit, ne rentrez pas dans ça parce que ça va nous faire perdre. Sachez que chacun a son intérêt. Et votre intérêt, c'est vous qui défendez d'abord votre propre intérêt. Mais si vous laissez quelqu'un d'autre... C'est-à-dire, on profite de la situation des autres. Ils sont en difficulté ailleurs. Mais ici, on les conseille de la belle preuve qu'il y a des gens qui nous avaient dit dans ce pays, on sera candidat, on va gagner et puis on va faire rentrer. Mais à la date d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore rentrés. On continue toujours. Mais regardez, mais dès qu'on va libérer... C'est pour ça que je dis, même dès qu'on va libérer tout le monde, il y a des partis politiques qui vont perdre de l'argument. Il n'y aura même plus d'argument. Il n'y aura plus rien à vendre. Parce qu'avant, c'est leur seule chanson. Le discours politique. Donc, du coup, si on... Les thèmes de campagne. C'est pour ça que je dis même, est-ce que Patrice Talon n'est pas en train de donner
la possibilité d'existence à certains. Parce que si vide ce dossier, il y a des partis politiques qui nous... Merci beaucoup, analyste politique. Kazimi Pedjor, merci pour votre disponibilité. Soglo, ambivalent face à la gestion de Patrice Talon. C'est la thématique qui nous a réunis ce soir. On a eu vos différentes analyses, appréciations, un regard croisé donc sur cette thématique. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain à 20h pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.